Matthieu au chapitre 11. Matthieu chapitre 11, nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 10, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis pour nous au nom de Jésus. La Bible dit: lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans la prison des œuvres du Christ, Jean-Baptiste bien sûr, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Verset 4, Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Verset 5, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean-Baptiste: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Verset 9. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face. Alléluia. La Bible dit que Jean-Baptiste, à cause de l'évangile, comme nous le savons tous, avait été emprisonné. Et Jean-Baptiste, comme il est dit au verset 10, était le messager de Dieu. La Bible dit qu'il était plus qu'un prophète. Et ce Jean-Baptiste avait été envoyé, comme on a lu au verset 9 et 10 notamment, pour préparer le chemin au désert. Alléluia. Pour préparer la voie au maître. Parce que Jésus, comme nous le savons, est un roi et il est le roi des rois. Et ça nécessitait qu'il y ait quelqu'un qui pour préparer ce chemin-là. Et ce chemin-là, comme nous le savons, ce n'était pas un chemin, un sentier, une rue, mais c'était tout simplement nos cœurs. Alléluia. Jean-Baptiste, par l'évangile de la repentance, préparait nos cœurs pour le salut que Jésus devait venir nous donner, nous accorder. Et Jean-Baptiste, dans cette mission-là, va être persécuté au point d'être mis en prison. Et Jean-Baptiste, étant en prison, va entendre, n'est-ce pas, des échos, qu'il y a quelqu'un dans la ville qui fait des choses merveilleuses qu'on n'avait jamais vues en Israël. Et Jean-Baptiste aussi avait des disciples, des serviteurs, dont Philippe, qui fut plus tard un des disciples de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, ayant entendu cela, enverra quelques de ses disciples, comme on a lu, afin qu'ils aillent interroger Jésus, si c'est lui dont lui, Jean-Baptiste, était en train de préparer le chemin. Donc Jean-Baptiste préparait le chemin parce que le Père lui mandatait. Mais Jean-Baptiste cependant ne savait pas que ce chemin qu'il préparait là, c'était pour le Fils Jésus. Et Jean-Baptiste, même quand il prêchait l'évangile, la parole de Dieu, en voyant Jésus, il ne savait pas si c'est lui ou si c'était un autre qui devait venir. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il envoie ses disciples vont aller voir Jésus pour lui poser la question que notre maître nous a envoyé et nous a demandé si tu es celui-là qui devait arriver, qui devait venir prêcher, n'est-ce pas, accorder le salut plus précisément. Et Jésus, étonnamment,
va répondre à ses disciples-là d'une manière particulière. Il va dire à ses disciples Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez entendu de mon évangile. Car les aveugles voient, les sourds entendent, que ce soit les lépreux sont purifiés. Alléluia. Donc, la question là n'est plus, n'est-ce pas, à se poser. Parce que celui qui devait venir devait accomplir toutes ces choses-là. Alléluia. Oh, Jésus fera des choses puissantes dans ta vie au nom de Jésus. Jésus, tout ce qui est aveugle dans ta vie retrouvera la vie au nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans ta vie et dans ma vie recevront la vie au nom de Jésus. C'est ça avec Jésus. Jésus, lorsqu'il parle, lui aussi, il agit. Voilà pourquoi il a dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Et lorsque les disciples vont rentrer, ils vont faire le compte rendu à Jean-Baptiste. Et par la suite, comme nous l'avons lu, Jésus va poser la question aux personnes, à la foule qui était en face d'elle. Mais au sujet de Jean-Baptiste là, lorsqu'il criait dans le désert, lorsqu'il préparait, n'est-ce pas, la voie, c'est-à-dire par l'évangile de la repentance, lorsqu'il prêchait là, lorsque vous avez entendu sa voix, oh, aujourd'hui nous avons des micros. Cet homme-là n'avait pas de micro, il était dans le désert. Mais il criait, sa voix partait très loin. Et Jésus va leur poser la question au sujet de Jean-Baptiste. Lorsque vous avez été voir ce Jean-Baptiste au désert, parce que vous avez entendu sa voix de loin, qu'êtes-vous allé voir? Est-ce que vous êtes allé voir un homme, n'est-ce pas, qui vivait, qui mangeait, comme il est écrit dans la Bible, il vivait des sauterelles et de miel sauvage? Est-ce que vous allez voir, vous êtes allé voir la manière dont il était revêtu, ou il était vêtu? Qu'êtes-vous donc allé voir? C'est la question que le Seigneur me pose aujourd'hui. Et c'est la question dont le Seigneur nous pose tous ici ensemble aujourd'hui. Que sommes-nous venus voir ici aujourd'hui? Est-ce que nous sommes venus ici parce voilà, peut-être on danse pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes venus, je ne sais pas, peut-être par un effet de foule? Si c'est pour ça, nous avons perdu notre temps. Alléluia. Le monde célèbre la Pâque aujourd'hui. Aujourd'hui, chez nos camarades, c'est le dimanche saint. Mais Jésus a sanctifié ta vie et la mienne depuis plus de 2000 ans. Alléluia. La Pâque, c'est 24 sur 24. La Pâque, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus. Jésus t'a accordé la vie éternelle par son œuvre sur la croix. Voilà pourquoi tu as cette vie éternelle au nom de Jésus. Et Jean-Baptiste, Jésus va poser la question, qu'êtes-vous allé voir? Ne soyons pas des voyeurs. Soyons ceux et celles qui viennent ici pour Jésus. Uniquement pour Jésus. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la salle ici qui recherchent Jésus, qui viennent ici uniquement pour Jésus. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Moi, votre frère, si ce n'est pas pour Jésus, je ne viendrai pas ici. Que sommes-nous venus voir ici aujourd'hui? Est-ce que sommes-nous venus voir une sœur, un frère, ou nous venons par pression? Que sommes-nous venus voir ici aujourd'hui? C'est la question que Jésus leur posait. Vous avez entendu, oui, la voix de Jean-Baptiste, mais lorsque vous avez été là, est-ce que le message qu'il transmettait de ma part, est-ce que vous le receviez? Est-ce que vous l'entendiez? Leur poser la question tel qu'il le transmettait. Il dit, qu'êtes-vous donc allez voir? Tous ensemble, nous avons un fardeau qui est de diffuser le vrai évangile. Alléluia. Ne soyons attirés nulle part en ce qui concerne un lieu de culte si ce n'est pas le vrai évangile. Alléluia. Il y a beaucoup d'églises sur la terre. Avant que Jésus ne vienne sur la terre,
physiquement, dans la chair, les églises existaient déjà. Le judaïsme était en place. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 16, du verset 16 à 19, que je bâtirai mon église, pas les églises des hommes. Alléluia. Les hommes ont leur église et Jésus a son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Est-ce que nous, ici, faisons partie de cette église-là de Jésus? Ou de l'église d'un homme, d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète? Est-ce que nous faisons partie de cette église-là de Jésus? Parce que l'église de Jésus, bien-aimé, est une église à part. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que qui nous a mis à part. Il a fait de nous un peuple, un royaume, des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes des rois et reines, des sacrificateurs pour Dieu. Jésus ne veut plus qu'un homme soit entre nous et lui. Alléluia. Les pharisiens avaient privilégié leur tradition que la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un nous dit l'écriture de Matthieu, venez auprès des pharisiens pour dire, écoutez, je vais rendre visite à mes parents. J'ai un présent à leur offrir. Les pharisiens leur disaient que non, donnez ce présent-là plutôt à Dieu. Venez nous les donner et Dieu comprendra, ne le donnez pas à vos parents. Voilà le message des pharisiens. Faisons-nous partie de l'église de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler, comme on a dit, de Jésus dans un angle. Le Seigneur va nous montrer beaucoup de choses dans la parole aujourd'hui. Et la particularité, le thème aujourd'hui, plus précisément, c'est le livre de vie. Le livre de vie. Oh, certainement tous ici, nous avons eu à faire face à une situation dans nos vies, un jour, où notre cœur a failli s'arrêter. Une situation difficile, une situation compliquée, ou une situation où on a cru que nous devions, voilà, tout était fini pour nous. Nous avions peur que nos vies s'arrêtent là. Mais ça, ne nous inquiétons pas, c'était rien. Il arrive un jour où l'être humain sera secoué dans son corps comme ça n'a jamais été. Le sang de Jésus agit en nous ici présents. Le sang de Jésus agit dans nos maisons. Le sang de Jésus agit dans nos voitures lorsque nous faisons la route. Le sang de Jésus agit lorsque nous sommes dans des transports en commun. Le sang de Jésus agit lorsque nous sommes même dans la rue. Le sang de Jésus, pour dire, agit en tout lieu où nous nous retrouvons en tant qu'enfants de Dieu. Mais il y a un endroit où le sang de Jésus n'agit pas. Et il y a un endroit où le sang de Jésus n'agira plus. Cet endroit-là, c'est devant le grand trône blanc. Le sang de Jésus n'aura plus d'effet. Et mes frères, mes sœurs, mes aînés, mes parents, ici, rassurons-nous que nos noms, ce jour-là, soient inscrits dans le livre de vie. Et ça doit être la motivation de moi et de tous ici présents. Nous nous réunissons ici. Nous nous réunissons ici. Si ce n'est pas pour cette cause-là, nous avons menti. Restons à la maison, s'il vous plaît. Alléluia. Je sais que nous aimons tous le Seigneur ici. Mais si nous venons ici pour autre chose que le livre de vie, en d'autres termes, le salut, restons chez nous. Je sais que nous ne voulons pas perdre notre temps. Jésus a dit aux pharisiens, les enfants de ce monde, les païens là, ils sont plus sages que plusieurs d'entre vous, enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'un païen prend la résolution de faire quelque chose, faisons tout ce qu'on veut, il va le faire. Est-ce que nous,
moi, tous ici, nous avons choisi Jésus. Réellement. En d'autres termes, est-ce que nous voulons vraiment être sauvés? Jésus, cet homme-là, dont les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs et plusieurs de ceux qui se disent enfants de Dieu se servent de son nom pour se camoufler à faire des choses. Ça va être terrible. Ça va être terrible, mes amis. Votre frère veut sauver son âme. Votre frère désire que les âmes de tous ici soient sauvées. Il n'y a aucune autre motivation. Ce n'est pas se tenir devant des personnes ici. C'est difficile, bien aimé, de se tenir devant les personnes. La preuve en est, même quand ça demande de donner un témoignage ou chanter. Parfois, ce que nous avons même noté, on lit quelque chose, parfois ça fuit. Jésus, cet homme-là, c'est le Dieu fait chair, comme la Bible dit. Jésus, à tout moment, peut choisir de nous apparaître, même ici, là maintenant, même à la maison, même dans nos voitures. Jésus, il apparaît à ses enfants. Et Jésus est en train de revenir. Jésus, c'est le Créateur. Jésus, c'est merveilleux. Le jour où cet homme-là choisira de nous apparaître, nos vies prendront un autre élan. Cet homme-là n'a peur de personne. Et lorsqu'on regarde ses yeux, on voit quelqu'un qui n'a rien, qui n'a peur de rien dans l'univers. C'est quelqu'un qui fait face à tout. Et ce Dieu-là est ici. Et ce Dieu-là veut fortifier des frères et des sœurs ici cet après-midi. Dieu va te donner la force afin que tu marches sur cette terre jusqu'à ce qu'il vienne, afin que tu n'aies peur de rien. Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, viendra te donner la force du lion, la force du buffle. Aucune situation ne te fera peur. L'homme de Galilée, pourquoi avons-nous peur sur la terre? Psaume 82, verset 6. J'avais dit, moi Jésus, que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Pourquoi avez-vous peur? Jésus. Si nous nous réunissons ici comme ça, et Jésus n'est pas élevé, nous avons perdu notre temps ce dimanche après-midi. Et je remercie le Seigneur pour nous ici, qui recherchons vraiment le Seigneur, qui venons ici. Tu vois les personnes qui partent de Chartres, qui partent de loin, qui viennent pour Jésus, pour Jésus. Oui, nous savons où nous allons ici tous ensemble. Nos yeux vont voir la main de Dieu ici dans cette agglomération. Commençons à recevoir la force de Dieu. Commençons à recevoir le courage qui nous amènera à faire face de notre marche chrétienne. Jésus est Seigneur. Et ne cherchons pas autre chose que la gloire de Jésus. Ne faisons pas comme les pharisiens. Les pharisiens avaient mis la parole de côté. Ils ont mis leur tradition humaine devant. Jésus est sur son trône. De la même manière, lorsqu'il est né dans Matthieu chapitre 2, la Bible dit qu'il était dans cet petit endroit, cette étable, en tant que bébé. Et en même temps, il était au ciel en tant que l'étoile brillante du matin.
Et il dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 16, c'est moi qui suis l'étoile brillante du matin. De la même manière qu'il est sorti des eaux du baptême, en même temps, il y a une voix qui a parlé dans le ciel. Le Père, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon attention. Ce Jésus-là est capable de tout. Ce Jésus-là est le tout-puissant. Ce Jésus-là a plusieurs aspects. Est-ce que nous savons que Jésus est assis sur son trône et en même temps sur le même trône là, il est encore sur la croix? C'est dans nos Bibles, on va le lire. Jésus, sur le trône, il est assis. Et en même temps, sur le même trône, il est encore cloué sur la croix. Apocalypse. Nous ne jouons plus à nos vies avec nos vies. Et c'est devant ce même trône que vous et moi serons jugés. Si nous sommes ceux et celles qui craignent Jésus, nous échapperons à ce jugement-là parce que nous connaîtrons l'enlèvement. Et ceux et celles qui connaîtront l'enlèvement seront du côté de Jésus pour juger les autres. C'est tous les enfants de Dieu qui jugeront tout le monde entier. C'est-à-dire tous ceux et celles qui ne sont pas juifs. Et ceux qui jugeront les juifs, ce seront les 12 apôtres. Mais tous les enfants de Dieu qui ne sont point juifs sont ceux qui jugeront avec Jésus le reste du monde entier n'étant point juif. Et de nos pères. Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire tout le chapitre. Il n'est pas long. La Bible dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Puis Jean dit, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange remarquable ou grand et puissant par sa force, qui criait à haute voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3. Et il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre. Il dit, verset 4, et je pleurais beaucoup parce que personne, Jésus a vaincu Satan pas en tant que Dieu, mais en tant que personne. Jésus a vaincu Satan en tant qu'homme, afin que nous aussi, par les vertus qu'il nous a accordées, que nous puissions dominer sur les choses du monde. Jésus a vaincu Satan, pas en tant que Dieu, sinon ce serait très facile. Sinon ce serait injuste de nous demander de faire face à Satan dans ce monde. Jésus a vaincu Satan en tant qu'homme. Et lorsque cet ange grand et puissant, remarquable, a crié, qui est digne d'ouvrir le livre, il lançait cet appel aux êtres humains et non aux anges. Qui est sur la terre, dans les cieux, sous la terre, digne d'ouvrir ce livre-là et d'en rompre les sceaux? La Bible dit que ce livre-là est écrit dedans et dehors. Mais personne ne pouvait regarder comme il est écrit, lire ce qui était écrit dedans. Parce que pour pouvoir lire ce qui était écrit dedans, il fallait déjà être capable, digne, de pouvoir prendre ce livre-là et d'en couper les fils, les 7 sceaux, comme un papier cadeau. Il fallait déjà couper pour ouvrir le livre. Dieu va juger le monde par Jésus. Voilà pourquoi il est digne de prendre le livre 1, de rompre les sceaux 2 et d'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? C'est le nom de ceux et celles qui seront sauvés, qui connaîtront la vie éternelle, qui vivront d'éternité en éternité. Il n'y a pas d'autres informations à l'intérieur de ce livre-là. Personne, verset
verset 4. Et je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder même. Et un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion qui vient de la tribu de Juda, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les 7 sceaux. Et verset 6, je regardais et voici, il y avait au milieu du trône, et il y avait au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des vieillards, il y avait quoi par la suite? Au milieu du trône, il y avait un agneau. La suite, comme immolé. Jésus est encore sur la croix. Il est Dieu. Sur le trône, la Bible nous dit ici qu'il a 2 aspects. Il est en même temps assis, au milieu, sur le même trône, là où il est assis, il est là, en tant qu'agneau immolé. Et les enfants de Dieu s'amusent sur la terre. Les gens se servent de Jésus. Les gens se comportent n'importe comment dans l'église de Jésus. Et Jésus est encore cloué là, sur la croix, et en même temps assis. C'est écrit dans nos Bibles. Et nous jouons sur la terre. Sur la terre. Nous jouons. Verset 6. Et je regardais, et voici, il y avait au milieu du trône, et des 4 animaux, et au milieu des 24 vieillards, un agneau qui se tenait là comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Verset 7. Et il vint et prit le livre de la main droite. Il vint et il prit cet agneau-là. Au moment où on a posé la question, il était encore là, cloué sur ce trône-là, sur la croix. Jean a vu Jésus sur la croix, sur ce poteau-là, cette croix, les mains clouées, toujours, et c'est le cas jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il descende pour l'enlèvement. Jean a vu cela. Et la Bible dit, au milieu de ce même trône-là, quelqu'un était assis. Et il avait dans sa main droite un livre. Et l'ange a dit, qui est digne de pouvoir prendre le livre, l'ouvrir, c'est-à-dire rompre les 7 sceaux? L'appel a été lancé dans tout l'univers. Aucun homme, aucune femme n'a été capable. Et Jean a été triste. Et la Bible dit que c'est l'un des 24 vieillards qui sont les 12 apôtres et les 12 patriarches des tribus d'Israël, selon Exode chapitre 1, verset 1 à 5. Ce sont tous les 24 vieillards. Et l'un des 24 vieillards est venu. Il a tapé Jean à l'épaule pour lui dire, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a été jugé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et la Bible nous dit ceci, verset 7. Et il vint, cet agneau-là, qui était comme immolé. Et il vint et prit le livre de la main droite. Qui était assis alors sur le trône? Qui avait le livre dans sa main droite? C'est la question que nous posons ici. C'est toujours Jésus lui-même. De la même manière qu'il était né bébé, et en même temps, il était l'étoile en haut. Il est sur le trône en 2 aspects actuellement. De la même manière qu'il était en train d'être plongé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste, et en même temps, il était assis sur le trône. La voix a dit, celui-ci, c'est Jésus, il est Dieu. Il a ses aspects, il fait ce qu'il veut. Il est le Tout-Puissant. 2 personnes ne sont pas assises sur le trône. 3 personnes, ni le Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la même personne. Voilà pourquoi il a répondu, n'est-ce pas, à Philippe, comme nous le savons tous. Mais Philippe, moi, celui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, je vais vous préparer une place là-bas. Et si ce n'était pas le cas, je vous aurais dit la vérité. Maintenant, vous en savez le chemin. Et Philippe a dit, dans Jean 14, verset 1 à 9, Seigneur, montre-nous le chemin. Il a répondu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, je vais voir, n'est-ce pas, celui qui m'a envoyé. Et ça perturbe tout ça. Je vais voir le Père et vous le connaissez déjà. Et vous l'avez déjà vu. Philippe dit, ah mais tu as un problème. Montre-nous le Père. Nous sommes en train de te voir, toi, le Fils Jésus. Il se retourne au verset 7. Il dit à Philippe, mais ne sais-tu pas que je suis le Père?
Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc depuis que je suis avec vous, moi le Père, là il a changé de casquette. Il n'a pas pris porter la casquette du Père. Moi le Père, tu ne m'as pas vu depuis, celui qui m'a vu le Père. Et dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 6 et 7, la Bible nous dit que l'esprit de ce Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Jésus n'a pas deux esprits. Il n'a pas l'esprit de Jésus à part et il a encore le Saint-Esprit à part. Non. Et la Bible dit ceci. Verset 7. Et il vint l'agneau et prit le livre de la main droite. Hier nous partagions, nous disions que Jésus nous a créés à son image et selon sa ressemblance. À son image, pourquoi? Colossiens 1 disent que Christ Jésus est l'image du Dieu invisible. Et Dieu dit dans Genèse que créons l'homme à notre image. Oui, Jésus, ça peut nous choquer. Dieu a une apparence humaine. Dieu a deux jambes, Dieu a deux yeux, Dieu a deux mains, deux bras. Ça nous choque. Voilà pourquoi il nous a créés à son image. Les gens disent mais oui, mais dans Jean 4, 24, on dit que Dieu est esprit. Mais nous sommes quoi? Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean chapitre 32 verset 8? Qu'en réalité, dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. À son image, ça veut dire quoi? Ça dit la même morphologie, la même forme. Deux jambes, une tête, tout ça, les oreilles. Et selon sa ressemblance, c'est-à-dire, il nous a fait aussi esprit comme lui. Voilà pourquoi on dit que celui qui était assis sur le trône là, dans sa main, il a une main. Dans sa main, on précise sa main droite. Il a aussi une main droite comme nous. Et il a une main gauche. Et la Bible dit que il vint et prit, verset 7, le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été mis à mort, et tu nous as rachetés. La Bible dit quoi? Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau. Qui est-ce qui chantait un cantique nouveau? Verset 8, la réponse, les 4 êtres vivants, ou les 4 animaux, et les 24 vieillards. Et la Bible dit au verset 9 que ces 4 êtres vivants et ces 24 vieillards chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été mis à mort. Et la suite dit quoi? Alléluia. Et tu... il y a 2 versions différentes ici. Et tu as fait comment? Tu as racheté. Voilà la bonne version. Voilà la bonne version. Et tu nous... voilà la bonne version. La bonne version c'est tu nous as racheté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui parle ici? Les 24 vieillards, n'est-ce pas? Et les 4 êtres vivants, ou les 4 animaux, comme c'est marqué, n'est-ce pas? Jésus n'a pas racheté les anges. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Les 4 êtres vivants, ou dans cette version, les 4 animaux là, ce sont des êtres humains. Est-ce que on comprend? Je reprends. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour les anges. Jamais. Le rachat n'est pas appliqué aux anges. Les anges n'ont jamais été rachetés et ils ne seront jamais rachetés. Donc, ce sont les 24 vieillards, selon le verset 8, qui chantent d'abord un cantique nouveau. Et lui disent à Jésus que tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, n'est-ce pas? Car tu as été mis à mort pour nous, n'est-ce pas? Et tu nous, c'est pas les anges qui parlent ici. Le Seigneur attire juste notre attention pour comprendre que
les êtres vivants là, comme c'est marqué animaux, en fait, c'est une image. Et ça se comprend. Animaux là, c'est pas des animaux. En fait, c'est des êtres humains. Parce que Jésus n'a jamais racheté les animaux. Jésus n'a jamais racheté les anges. Jésus a racheté l'homme créé à son image et selon sa ressemblance. Alléluia. C'était juste un détail pour nous, important. Et la Bible dit que, et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Et de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Est-ce que les anges appartiennent à une tribu? Est-ce que les anges appartiennent, n'est-ce pas, à une langue? Et la Bible nous dit, et nous régnerons sur la terre, le règne de 1000 ans. Alléluia. Dans le règne de 1000 ans, ces 4 êtres vivants, là, les 4 vieillards descendront avec Jésus sur la terre, avec ceux qui seront enlevés avant, pour pouvoir régner pour le règne de 1000 ans, le millénium. Alléluia. Et nous régnerons sur la terre. C'est bien précisé. Sur la terre. Puis je regardais et j'ai entendu la voix de plusieurs anges autour du trône. Et des 24 et des vieillards. Et leur nombre était de plusieurs millions. Et ils disaient à haute voix, l'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et la suite dit, verset 13, j'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, disant, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, honneur, gloire et force au siècle des siècles. Et les 4 animaux ou êtres vivants disaient, Amen. Et les 24 vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui est vivant au siècle des siècles. La terre va connaître très bientôt un jugement. Et nous, enfants de Dieu, nous serons encore sur la terre. La terre va connaître très bientôt un jugement. Ce sont les 7 sceaux. Et nous, enfants de Dieu, nous serons encore sur la terre. Ces jugements-là, ce n'est pas la grande tribulation encore, mais c'est des jugements que Dieu enverra avant la grande tribulation, avant l'enlèvement de l'église. Et la Bible nous dit, verset 5, et quand il ouvert le 3e sceau, j'entendis le 3e animal qui disait, viens et vois, je regardais, et je vis un cheval noir. Et celui qui était monté dessus avait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 animaux une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et les 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites pas de mal au vin et de l'huile. Pourquoi? Parce que lorsque ce jugement-là va descendre, ne faites pas de mal au vin. Au vin, c'est la vigne, les rachetés. La vigne de Jésus, celui qui boit mon corps, mange mon corps et boit mon sang. La vigne, ceux qui ont été rachetés, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, dont le sang de Jésus a couvert. Alléluia. Donc ces mâles-là, ces fléaux ne vont pas toucher les véritables enfants de Dieu. Et ne faites pas de mal au vin et de l'huile. Ne touchez pas à mes oins. Tout enfant de Dieu né de nouveau est un oin. Et Jésus, lorsque ces fléaux-là descendront, tout le monde sera touché, excepté le vin et l'huile, c'est-à-dire excepté ceux qui ont été, alléluia, lavés par le sang de Jésus. Et l'huile, le symbole du Saint-Esprit. Ceux sur qui, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Ceux-là seront épargnés. Et la Bible dit, verset 7, et quand il ouvert le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e animal qui disait, viens et vois. Je regardais et je vis un cheval verdâtre. Et celui qui était monté dessus se nommait la mort. Et le séjour des morts, ou le Hadès. La mort est toujours accompagnée du séjour des morts, qui s'appelle encore Hadès en grec. Et il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée. Mes amis, nous allons voir des choses bientôt qui vont nous dépasser sur la terre. Ce ne sera pas Satan qui va le faire, c'est Dieu lui-même. Dieu tue aussi. Ça nous choque certainement. C'est Dieu qui enverra. Ce sera avant l'enlèvement. Tué par l'épée. Nous allons le voir sur la terre. Rassurons-nous d'être ceux-là qui ne feront pas partie de ces gens-là. Et la Bible nous dit, ici là, il a fait donner le pouvoir sur le quart
de la terre pour tuer par l'épée. 1. Par la famine. 2. Par la mortalité. 3. Et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse chapitre 20 verset 4. La Bible dit, je vis, Jean dit que je vis des trônes sur lesquels des gens s'assirent. Je vis des trônes sur lesquels les gens s'assirent, à qui l'autorité de juger fut donnée. J'ai vu des trônes sur lesquels des gens s'assirent. Les gens là, c'est des enfants de Dieu qui auront connu l'enlèvement. Ou les enfants de Dieu qui seront morts avant l'enlèvement. Ce sont ceux-là qui jugeront le monde, comme on a dit, aux côtés de Jésus. Alléluia. Donc ces trônes-là, de la même manière que les 24 vieillards, qui sont les 12 apôtres, et les 12, n'est-ce pas, patriarches des tribus d'Israël, qui sont, selon Exode chapitre 1, verset 1 à 5, on nous donne les noms des 12 enfants de Jacob, petit-fils d'Abraham. Alléluia. Ruben, Joseph, tout ça là, voilà. Ce sont eux. Nous aussi, la Bible nous dit sur verset 4 que nous aussi, nous aurons des trônes. Alléluia. Sur lesquels nous serons assis, n'est-ce pas, aux côtés de Jésus pour juger, nous, les nations, issues des nations, pour juger le monde entier. Alléluia. Excepté les Juifs. Ceux qui jugeront les Juifs, ce sont les 12 apôtres, parce que Jésus leur a fait ses promesses dans Luc. Alléluia. Et la Bible dit ici, je vis des trônes sur lesquels des gens, ces gens c'est les enfants de Dieu, s'assirent, à qui l'autorité de juger fut donnée. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, comme les Étienne et plusieurs personnes sur la terre, et pour la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils vécurent. Ils régnèrent avec Christ 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie, c'est-à-dire ceux qui sont morts sans connaître Jésus. La résurrection, quand Jésus viendra pour l'enlèvement, la résurrection des morts, la Bible nous dit que ce sera par ordre. C'est ceux, les enfants de Dieu qui sont morts là déjà, qui seront ressuscités en premier. Alléluia. Et en second, ce seront les enfants de Dieu qui seront vivants sur la terre, qui seront enlevés. Alléluia. Et la Bible nous dit que les autres morts, c'est-à-dire ceux qui sont morts là actuellement et qui vont mourir par la suite des années, qui ne connaissent pas Jésus, eux, ils ne seront pas ressuscités. Alléluia. Dans l'ordre de l'enlèvement, avant que nous soyons assomptés pour les enfants de Dieu sur la terre, c'est d'abord ceux qui sont morts en Jésus qui seront d'abord ressuscités, 1, qui vont monter de la terre, et de 2, nous dit Thessaloniciens chapitre 5, nous serons enlevés et nos vêtements seront changés, nos corps seront changés encore, n'est-ce pas, glorieux. Et la Bible nous dit que les autres morts, verset 5, ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Donc c'est à la deuxième résurrection que Jésus va ressusciter tous ceux décès qui sont morts sans le rejetant. Alléluia. Et la Bible nous dit ensuite, la seconde mort n'a pas de puissance sur ceux qui ont connu la première résurrection. Alléluia. C'est-à-dire ceux qui ont connu la première résurrection, c'est ceux qui sont morts mais en étant en Jésus. Mais la seconde mort, parce qu'ils ne vont plus mourir de nouveau. Or, ceux qui sont morts en ayant rejeté Jésus, eux, ils ne seront ressuscités que lors du moment, à l'instant du jugement dernier. Et après le jugement, ils seront de nouveau jetés, n'est-ce pas, à mort. Leurs âmes seront jetées maintenant, n'est-ce pas, dans l'étang ou le lac de feu. Alléluia. Et l'Écriture nous dit ici, là, la seconde mort, à la fin du verset 6, n'a pas de puissance sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Verset 7. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Ce qui est normal, parce que pendant les 1000 ans où nous allons régner, avant ça, il y a enlèvement, résurrection des morts, on va au ciel pour un certain nombre de temps défini par Jésus. Et après, Jésus choisit maintenant de descendre avec nous pour qu'on règne sur la terre avec lui pendant 1000 ans. Et pendant les 1000 ans où nous serons sur la terre avec Jésus là, nous aurons le même corps glorifié que Jésus, y compris les anges. Les autres personnes n'auront pas ce même corps là. Et pendant ce temps-là, les autres personnes là, il y aura des naissances. Alléluia. Voilà pourquoi Satan, après les 1000 ans, nous allons retourner au ciel. Et Jésus va relâcher Satan, afin que Satan vienne aussi tenter ceux qui sont nés entre-temps, pendant les 1000 ans là. Sinon, ce serait injuste. Parce que nous avons connu la tentation de Satan là depuis. Alléluia. C'est ça. Et l'Écriture nous dit ensuite,
Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la terre. Il va sortir pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, ceux qui sont nés pendant les 1000 ans, et la suite dit Gog et Magog. Gog c'est l'Inde, Magog, n'est-ce pas, c'est la Chine. Alléluia. Ce sont eux qui seront les principaux alliés du monde entier pour la 3e guerre mondiale, l'Armageddon. Il va les rassembler maintenant là pour qu'ils aillent attaquer Israël. C'est là alors où il y aura la 3e venue de Jésus pour délivrer Israël. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, et leur nombre est comme le sable de la mer. Verset 9. Ils montèrent et se répandirent à la surface de la terre. Et ils environnèrent le camp saint, c'est-à-dire Jérusalem, et la ville bien-aimée. Mais Dieu fit descendre un feu du ciel qui les dévora. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Quelle tromperie Satan aura manifesté sur la terre. Tromper les gens. Mais c'est lui qui ira en premier dans le feu, nous dit la Bible ici. Les autres qui ont choisi de le suivre vont venir après lui. Et la suite nous dit, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. C'est là où ça nous intéresse maintenant. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient. La terre actuelle et le ciel actuel vont s'enfuir. C'est-à-dire vont se rouler comme un tapis. Ils seront détruits. Nous dit la Bible. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est-à-dire pour la terre et le ciel actuel. Jean dit au verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône de Dieu. Regardons maintenant. Des livres, on dit bien des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et la suite dit, et un autre livre fut ouvert. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Et celui qui est le livre de vie, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. L'autre livre là qui n'est pas au priel là, la Bible nous dit que c'est le livre de vie. Or, avant celui-là, ce livre de vie, on nous dit qu'il y a d'abord des livres qui ont été ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. La suite dit, et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres. Est-ce qu'on comprend un peu la nuance là? Il y a d'abord eu des livres, plusieurs livres. Après, ensuite, il y a eu un seul livre. Et on nous dit maintenant que les morts ont été jugés, n'est-ce pas, selon ce qui était écrit dans les livres. Alléluia. Et non dans le livre unique. Parce que dans le livre unique, c'est le nom de ceux qui sont sauvés, qui sont inscrits là, uniquement. Alléluia. On va expliquer ça. La suite dit, et un autre livre fut ouvert, et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendit les morts qui étaient en eux. Et ils furent jetés chacun selon ses œuvres. Et verset 14, la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Verset 15, la Bible nous dit, et quiconque ne fut pas trouvé, écrit où? Dans le livre de vie, fut jeté où? Mes amis, nous allons partager quelque chose aujourd'hui qui va nous choquer. Lorsque Dieu, avant de créer les cieux et la terre, Dieu, avant qu'il ne crée les cieux et la terre, tous les noms des êtres humains qui sont sur la terre et qui auront été sur la terre étaient écrits dans le livre de vie, l'unique livre là. On a souvent entendu dans les croisades que
viens donner ta vie à Jésus et ton nom sera écrit, c'est faux. Une mauvaise compréhension. Voilà pourquoi il a dit dans Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te... Voilà. Parce que dire à quelqu'un que s'il donne sa vie à Jésus, c'est la seule condition pour que son nom soit écrit dans le livre de vie, ça annule la loi de la prédestination. Alléluia. Selon Apocalypse 13:8 qu'on va lire tout de suite. Tous les êtres humains, selon Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde, pas une partie du monde. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire tous les êtres humains, afin d'envoyer Jésus. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour une partie d'êtres humains, c'est pour tous les êtres humains. On va expliquer pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix d'une autre façon. Lorsque Dieu, avant de créer les cieux et la terre, Dieu a inscrit, lui qui est le Dieu omniscient, qui connaît tous les êtres humains qui devaient naître sur la terre. Il a lui-même inscrit, parce qu'il aime l'être humain, créé à son image et à sa ressemblance. Il a inscrit tous leurs noms dans le livre de vie. Maintenant, le jour où nous sommes nés, le jour, comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois, n'est-ce pas, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Après, il dit dans le même verset, avant que tu ne sois maintenant conçu. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais. Et même lorsque tu as été conçu, je te connais 7 jours. Le jour où nous sommes nés, comme tout bébé qui naît, ce jour-là, où nous sommes arrivés dans le monde, là, nos noms étaient inscrits dans le livre de vie. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que nos noms sont toujours inscrits dans le livre de vie? La réponse est là. Que tous ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans le livre de vie seront jetés où? Dans les temps de feu. À cause de quoi? La réponse est là. De leurs œuvres. Selon tout ce qui est écrit, comme on a lu dans, alléluia, pas le livre de vie, les livres. On nous parle des livres et le livre de vie. Le livre de vie, il n'y a pas deux informations à l'intérieur. C'est une seule information. De vérifier si le nom de quelqu'un figure encore dans ce livre-là. Compréhension simple. Comment on peut vérifier le nom de quelqu'un dans un livre où on n'a jamais écrit ce nom-là? Si on vérifie, c'est parce que ce nom-là était avant. Et ça, je comprends. C'est comme si j'ai eu mon examen, je suis venu le matin, j'ai regardé, mon nom était dans la liste. Et après, on m'appelle, on me dit que mais ton nom ne figure plus dans la liste. Si je viens vérifier, c'est parce que j'ai d'abord vu mon nom avant. On ne peut pas vérifier une information dans un livre où l'information n'a jamais été. Ça, si on comprend. Maintenant, la Bible dit, quiconque ne fut pas trouvé, c'est-à-dire, quiconque dont le nom ne fut pas, oh mes amis, nous pouvons toujours dire à Dieu, il y a une erreur. Jésus fait une erreur. L'être humain n'aura jamais été secoué dans son être, son âme, son esprit, ce jour-là, comme ça. Ça dit que Jésus nous dit ce texte, ce n'est pas lui qui ouvrira le livre. Ce sont des anges qui ouvriront le livre en présence de chaque personne. Excepté ceux qui auront connu l'enlèvement 1 et de 2, ceux qui étaient morts en Jésus et qui ont connu la résurrection. Alléluia. Ceux-là seront aux côtés de Jésus. Mais est-ce que nous allons connaître l'enlèvement? Ou est-ce que le jour où nous allons mourir, nous serons toujours en Jésus? Veillons sur nos œuvres. Est-ce que nos noms, est-ce que mon nom est encore inscrit dans ce livre-là? C'est ça la question aujourd'hui. Le jour, avant que nous ne soyons nés, avant que nous ne soyons conçus, avant que Jésus ne crée les cieux et la terre, Jésus avait écrit les noms de tous les êtres humains dans ce livre-là. Mais depuis l'instant où l'être humain sort du ventre, c'est lui
qui a le pouvoir de faire en sorte que son nom demeure ou que son nom soit effacé dans ce livre-là. Donc, il revient à deux personnes de pouvoir effacer le nom ou son nom dans le livre de vie. Premièrement, à l'individu lui-même. Voilà pourquoi dans Exode, on peut le noter, on n'a pas le temps de lire, chapitre 32, le verset 31 et 32. Exode, chapitre 32, versets 31 et 32. Lorsque Dieu avait appelé Moïse sur le mont Sinaï, la montagne de Sinaï, pour lui donner les 2 tables de pierre, les 10 commandements. Pendant ce temps, le peuple derrière a fabriqué un veau d'or. Et ils ont commencé à adorer. Et lorsque Moïse est descendu, Dieu était en colère contre ce peuple. Et Dieu a dit qu'il devait les tuer. Moïse a intercédé en leur faveur. Que c'est toi qui m'avais envoyé en Égypte les sortir. Comment ça se fait que tu veux encore les tuer? S'il te plaît, pardonne-leur. Moïse, dans son intercession, va dire quelque chose. Je voudrais qu'on le lise. C'est important, frangin. Exode 32, versets 31 à 32. Exode 32, versets 31 à 32. Je lis au nom de Jésus. Exode 32, versets 31 à 32. La Bible dit, verset 31. Moïse donc retourna vers Yahweh et dit, hélas, je te prie, ce peuple a commis un grand péché, c'est vrai, en se faisant des dieux d'or. Maintenant, verset 32, pardonne leur péché, sinon efface. Sinon, il fait quoi? Sinon, efface mon nom. Ou efface mon nom de ton livre. Voilà la première personne qui a le pouvoir de faire effacer son nom dans le livre de vie. Il revient cette responsabilité à l'être humain depuis le jour où il est sorti du ventre. 1. Deuxième personne, Apocalypse 22. Donc, à partir d'aujourd'hui, chacun va se poser la question de cet instant-là, si son nom est toujours inscrit dans ce livre. Il y aura des surprises, mes amis. Continuons. Il y aura des surprises. Apocalypse chapitre 22. Verset 19. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Apocalypse 22, verset 19. La Bible dit, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. En d'autres termes, ça dit Dieu retranchera sa part de la vie éternelle. Parce que le nom écrit dans le livre, c'est la vie éternelle. Donc Dieu, l'arbre de vie, celui qui n'a pas l'arbre de vie, va dans les temps de feu. Dieu, si quelqu'un rajoute, Jésus ne dit pas que si quelqu'un retranche quelque chose de Genèse à Jude, mais il dit dans ce livre d'Apocalypse. Il n'a pas dit de Genèse à Jude. C'est bien écrit dans nos Bibles, hein, lisons bien. Ça veut dire le seul livre qui parle de Jésus, du début à la fin, le livre de Jésus, c'est le livre d'Apocalypse. Voilà pourquoi, du verset 15 là, jusqu'à la fin, Jésus est dur. Il dit à Jean, tous ceux qui vont vivre autre que ce livre-ci là, ils vont le regretter. Et dit au verset 6, puis il me dit, verset 6, ces paroles sont certaines, dit Jésus, et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Et il dit, verset 19, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus. Tout ce qui est dans l'Apocalypse contribue à de révéler qui est Jésus. Il n'y a pas ça dans d'autres livres. De Genèse à Jude, on parle de Jésus. Mais le seul livre dont le premier verset figure le nom de Jésus et dont le dernier verset figure le nom de Jésus, c'est le livre d'Apocalypse. Et
tout Apocalypse, toutes les informations qui sont inscrites dans ce livre-là ne révèlent que la personnalité de Jésus. Voilà pourquoi il dit, celui qui va s'amuser, pas de Genèse à Malachie, à Jude. Maintenant, que les religieux ne disent pas qu'à, donc je vais maintenant violer ce qui est dans Genèse à Jude. Il faut violer. Mais Jésus attire notre attention dans le livre d'Apocalypse. Les choses qui vont arriver, a-t-il dit dans le verset 6. Et Jésus nous dit, quiconque ne fut pas trouvé dans Apocalypse, chapitre le 21 qu'on a lu là, dans le livre de vue, fut jeté dans les temps de feu. C'est à comprendre que depuis le jour de notre naissance, la vie que nous avons menée jusqu'à maintenant, c'est ça qui déterminera, qui détermine. Sachant que nous ici là, ça dit plusieurs peuvent tomber là d'un moment à l'autre. Plusieurs peuvent expirer là, même à cet instant, d'un moment à l'autre. On ne prépare pas sa mort. Toutes les prophéties dans Matthieu 24 qui annoncent des choses qui devaient arriver avant la venue de Jésus sont déjà accomplies. On se posait la question, pourquoi Jésus ne vient pas? Pourtant tout est, n'est-ce pas, accompli de ce qu'il avait dit. Il y a une seule raison, c'est pour que le vrai évangile, le vrai, pas l'évangile, le vrai, c'est parce que le vrai évangile, il n'est pas prêché dans les églises. En d'autres termes, c'est par amour qu'il, entre guillemets, retarde de sauver un maximum. Comme on l'a vu, sur la croix, il est assis là, sur son trône. Et en même temps, sur la même croix, à côté, à même instant, à même endroit, il est encore cloué. On l'a lu ensemble. Voilà pourquoi Jésus tarde. Et voilà pourquoi, ensemble, nous allons toujours donner ce vrai évangile ici. Celui qui ne sera pas d'accord, qui reste chez lui. On n'est pas pour faire un nombre ici. Alléluia. Venons ici pour Jésus. Nous avons établi des règles dans cette église afin que, c'est-à-dire que ceux et celles qui viennent ici puissent recevoir le véritable évangile. Et non rien. Jamais on ne prêchera l'homme. Jamais on ne prêchera l'argent. Jamais on ne prêchera rien d'autre que la vie éternelle. Et Jésus dit dans Apocalypse 21 que celui qui se souille davantage. Et que celui qui se sanctifie davantage. Est-ce que mon nom, nos noms sont toujours dans ce livre-là? Le livre unique. C'est lorsque le nom ne sera pas trouvé dans l'unique livre de vie là que maintenant on dira à la personne ce qui a fait que son nom soit effacé. C'est là on va se rabattre maintenant sur les autres livres. Les autres livres là, tout cela dont les noms auront été effacés dans le livre de vie, ils auront chacun un livre où seront marquées leurs œuvres, c'est-à-dire les motifs pour lesquels leurs noms sont effacés. Voilà la signification de ces deux livres-là. Alléluia. Ce n'est pas lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Vous le savez. Combien sont venus? Qui veut être baptisé? Moi. Qui veut donner sa vie à Jésus? Moi. Et les gens viennent comme deux. Ils sortent, ils continuent à mener leur vie. On se moque de Jésus. Pourquoi maintenant, pour finir, Jésus est venu mourir à la croix? Jésus est venu mourir à la croix afin que tous les êtres humains dont les noms sont inscrits avant la création, la fondation du monde dans le livre de vie, n'est-ce pas, ne soient point effacés, c'est-à-dire soient maintenus écrits. Afin que le péché d'Adam là, qui était entré dans le monde, la personne croit seulement à Jésus pour que son nom soit pas écrit de nouveau, mais soit maintenu. Soit maintenu. On va lui donner un texte qui annule cela. Qui annule, viens donner ta vie à Jésus. Et tu seras... Éphésiens chapitre 1, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 1, nous allons lire du verset 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 1, du verset 3 à 5. La Bible dit,
soit Dieu, dit Paul, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Regardons le verset 4. Il dit quoi? Verset 4. Selon qu'il nous a élus. Élus qui? Tous les êtres humains. Avant la fondation du monde. Ce n'est pas un nombre d'individus. Sinon ça annule l'amour de Dieu. Qui nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans son amour ou dans la charité. Nous ayant fait comment? Donc, tous nous ayant prédestinés, tous les êtres humains qui sont sur la terre, qui ont vécu sur la terre, même ceux qui sont déjà morts, au départ, avant la création du monde, leur nom était inscrit dans le livre de vie. Maintenant, comme on a vu, deux personnes ont le pouvoir d'effacer ce nom-là. Dieu lui-même, selon Apocalypse 22, et l'individu lui-même, selon Exode 32, versets 31 à 32. Moïse avait cette information-là. Il n'était pas sous la grâce comme nous. Mais il le savait déjà. Il savait que les noms, il a dit que si, toi qui m'as envoyé en Égypte, les délivrer, tu ne veux pas leur pardonner, efface donc mon. Ça ne sert à rien, j'aurais travaillé alors pour rien. Parce que je les aime comme toi tu les aimes. Toi tu les aimes plus que moi je les aime. Je t'en supplie, ne les tue pas. Parce que si tu veux leur tuer, s'il te plaît, Moïse frappe fort. Il ne dit même pas tue-moi aussi, mais il dit efface. Moïse pesait les mots de ce qu'il disait. Efface mon nom. Alléluia. Est-ce que mon nom, là maintenant, Dieu nous donne l'occasion de nous repentir devant lui. Personne ne viendra ici devant, ou personne ne lèvera la main. Ce sera dans nos cœurs de nous repentir dès cet instant et de commencer à prendre des résolutions autres afin que son nom, ce jour-là, soit dans ce livre, le livre de vie. Rien n'intéresse Jésus de ce qui est sur la terre. Jésus, ça peut nous choquer, est un homme d'affaires. Jésus n'est pas venu verser son sang pour autre chose que nous soyons sauvés. C'est pas pour que nous soyons riches. Ça peut nous choquer. Mais il y a des enfants de Dieu qui auront la richesse matérielle. Alléluia. Jésus n'est pas contre ça. Il y a des enfants de Dieu riches. C'est biblique, il y en a des exemples dans la Bible. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Ça, ce ne sont que des accessoires. D'où Matthieu 6,33. Cherchez premièrement, voilà, le royaume des cieux. Le reste suit. Maintenant, quand on dit que tout viendra par-dessus tout, ça ne veut pas dire que nous aurons le compte garni. Ça veut dire que quand il y aura une situation, même si c'est dur, Jésus fera toujours bien aimer la solution. Et on aura la solution pour résoudre tout cela. Quel que soit le temps que ça pourra prendre. Alléluia. Jésus s'en fiche, excusez-moi du mot, d'autre chose que nos noms soient demeurent dans ce livre-là. Est-ce que mon nom demeure dans ce livre? Alléluia. C'est pour cet évangile-là de la vie éternelle que vous et moi, tous ici, Jésus nous appelle à pouvoir donner, à pouvoir observer. Alléluia. Nous prenons, n'est-ce pas, compte de cela. Des personnes qui partent de chez eux, ici, de Chartres, de l'agglomération, qui partent de loin. Et nous ne donnerons pas notre évangile, que cet évangile-là, de la vie. Ce n'est pas l'argent ou quoi que ce soit, ou l'honneur des hommes, non. C'est Jésus. Suivons Jésus. Jésus est celui qui saura te défendre. Jésus est celui qui sera te homme. Jésus, l'homme de Galilée, c'est ce Dieu-là. Son sang a coulé. Et il vient de nous informer. Bien qu'il n'est plus là à la croix, sur la terre, sur son trône, il est encore à la croix. Nous dit la Bible. Et il attend le moment où
l'appel d'ouvrir le livre où sont inscrits les noms sera donné. C'est là où il viendra pour prendre ce livre afin de juger le monde, afin de juger les hommes. Voilà pourquoi Jésus tarde. Toutes les prophéties qui devaient annoncer son retour se sont accomplies. Tout. Mais Jésus retarde parce que le vrai évangile n'est pas enseigné. Le vrai évangile n'est pas prêché. Ce vrai évangile, oh mes amis, l'église de Jésus n'a pas de nom. Alléluia. Nous ici, nous ne servons pas un nom. C'est le vrai évangile que nous voulons proclamer. Et non autre chose. Le vrai évangile que nous sommes. Parce que les comptes nous seront demandés tous ici. Si nous prêchons un faux évangile ici, les gens disent Amen. Nous n'avons pas dit à Jésus, non, c'est ce qu'on nous avait prêché. Et Jésus a dit, où était ma parole? Elle est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Quand le faux évangile est prêché, l'esprit rejette ça. C'est notre esprit rejette ça. Faisons attention, les amis. Veillons à ce que nos noms soient inscrits dans ce livre. Et marchons ensemble dans la paix du Seigneur, dans l'amour, dans le soutien. Et sortons de toute autre chose qui peuvent se passer dans les églises. Attention, le temps est proche. Jésus peut arriver à tout moment. Là maintenant, Jésus peut arriver à tout moment. Ici, il y a des boucs, il y a des brebis. Cherchons Jésus. Alléluia. Jésus et rien que Jésus. Jésus est en train de nous sensibiliser ici pour une seule cause. Que nos noms, je ne sais pas si ils sont déjà effacés ou pas. On ne sait pas. Mais s'ils étaient effacés, le temps est encore donné. Là, de pouvoir, même en rentrant à la maison, même sur le chemin, de pouvoir se repentir, demander au Seigneur. Alléluia. Nous, Stéphane et le frère, s'il y a quoi que ce soit, venez me voir. S'il y a quoi que ce soit, allez voir le frère. Alléluia. Nous ne sommes pas pour nous amuser ici. Nos vies, nous l'avons sacrifiées comme plusieurs ici, qui ont refusé que les hommes, les femmes les touchent, qu'on les manipule. Alléluia. Suivons Jésus. Et nous assumons cet évangile-là. Parce que Jésus est là. Et aussi longtemps que Jésus va demander de faire quelque chose, on va le faire avec assurance. Et le jugement va suivre. Alléluia. Que Dieu soit loué. Acclamons pour le Seigneur.